Afin de déterminer si le diabète est bien équilibré, il existe deux types de mesures. La glycémie, faite à jeun ou après un repas, et l'HbA1c, encore appelée hémoglobine glyquée, qui est le reflet de la glycémie des 2 derniers mois. Si la glycémie est bien connue, la seconde l'est moins. L'hémoglobine glyquée est un examen qui mesure, sur 2 à 3 mois, le taux moyen de sucre, glucose ou glycémie dans le sang. Son dosage est réalisé 4 fois par an par un prélèvement sanguin. Il est exprimé en pourcentage. Pour un diabétique, il est important de connaître la correspondance de ce chiffre avec la glycémie moyenne. Le présent tableau vous donne quelques points de repère pour établir cette correspondance. Ainsi, une glycémie de 7% correspond à une glycémie moyenne de 1,5 g par litre. Vous remarquerez que 1% de plus d'HbA1c représente une augmentation moyenne de la glycémie de 0,30 g par litre. Véhiculé par le sang, le glucose apporté par les aliments remplit une mission capitale. Il apporte de l'énergie indispensable au fonctionnement de notre organisme. Le glucose se fixe sur l'hémoglobine, c'est-à-dire le pigment colorant du sang qui transporte l'oxygène dans les globules rouges et s'accumule progressivement dans celles-ci. Les globules rouges se renouvellent en permanence et vivent en moyenne 120 jours. C'est la raison pour laquelle on procède à cet examen environ tous les 3 mois. Chez une personne non diabétique, le glucose se fixe en petites quantités. La valeur normale sans diabète se situe entre 4 et 6%. Chez une personne diabétique, plus la glycémie est élevée, plus la fixation du glucose est importante. En conséquence, le taux est plus élevé. Prenons l'exemple d'une personne diabétique avec une HbA1c un peu élevée à 7,5%. Le glucose s'est fixé au fur et à mesure des jours et correspond à une fixation de glucose de 7,5%, donc à une glycémie moyenne de 1,70 g. On voit ici que le glucose s'est fixé davantage encore dans le cas de cette personne avec une HbA1c à 10%, soit une glycémie moyenne de 2,4 g par litre. Le dosage de l'HbA1c est le moyen actuel le plus fiable pour déterminer si le diabète est bien équilibré et si les traitements sont adaptés et bien suivis. Selon les résultats, le médecin réajuste le traitement avec son patient pour atteindre des objectifs glycémiques. Plus l'HbA1c est basse, plus le risque de développer des complications est moindre. Lorsqu'une personne diabétique améliore son HbA1c de 1%, elle diminue de 14% le risque d'infarctus, de 37% le risque de complications cardiovasculaires et de 43% le risque d'amputation. Selon les recommandations actuelles de la Haute Autorité de Santé, l'hémoglobine glyquée pour le diabète de type 2 traité par antidiabétiques oraux doit être inférieure à 6,5% ou 7% selon le type de traitement. Pour un diabète de type 2 traité par insuline, elle doit être inférieure à 7%. Pour le diabète de type 2 du sujet très âgé, elle doit être inférieure à 8%. Pour le diabète de type 1, elle doit se situer entre 7 et 7,5%. Pour une personne donnée, les objectifs glycémiques sont individualisés et fixés en partenariat avec le médecin et réévalués dans le temps. Ils vont dépendre du type de diabète, de la nature de son traitement, de l'âge du patient, des complications et des pathologies éventuellement associées. Si vous vous posez la question « et si je n'arrive pas à atteindre mes objectifs ?», il faut rester patient, ne pas culpabiliser et s'efforcer de trouver le meilleur traitement en collaboration avec vos médecins. Cet examen est important pour savoir où vous en êtes avec votre diabète. Si vous ne le connaissez pas, parlez-en avec votre médecin traitant.